Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un levier de développement humain hyper puissant. À la fois, on pourrait dire très simple, mais comme d'habitude, simple et puissant. Vous savez que j'adore ce combo-là. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans un lieu comme ça, que ce soit le travail, même en famille ou simplement entre amis, de sentir que vous avez peut-être fait quelque chose, dit quelque chose, et ça n'a pas été considéré? Et vous vous rappelez ce que vous avez ressenti à ce moment-là, ce sentiment comme ça que, oh bah tiens, on m'a peut-être un petit peu oublié, et on sent que, ah bah, sur ce coup-là, j'ai pas vraiment compté pour les autres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous vous rappelez de cet inconfort que ça a généré? Et à l'inverse, est-ce que vous vous rappelez d'une situation où on vous a fait une remarque, on va appeler ça une marque d'attention, une remarque positive, un compliment peut-être même, et là, vous êtes senti comme galvanisé de l'intérieur. Alors, il ne faut pas que ce soit trop pompeux, etc. On va le revoir en détail, mais en tout cas, voyez la différence que ça a pu faire. L'être humain, il attend qu'une chose, c'est d'être reconnu pour qui il est, pour ce qu'il est. Et en plus de ça, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que l'être humain, de toute façon, il préfère une remarque négative que rien du tout. Et ça, moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a semblé assez fou parce que je me suis dit, non mais quand même, on préfère une remarque négative que rien du tout. Effectivement, le pire, c'est l'ignorance. Donc si on préfère du négatif que rien du tout, c'est bien que, enfin, ça montre bien à quel point on a besoin d'attention, même si elle est négative. Donc imaginez si vraiment on fournit une attention positive. J'en profite pour vous donner cette petite clé de, dans la vie, on est soit reconnu pour ce que l'on construit, soit reconnu pour ce que l'on détruit. Mais en tout cas, on va avoir ce besoin de reconnaissance. Donc il y a des personnes qui utilisent une voix, bah, c'est un petit peu malheureux, mais c'est comme ça. Ce sont de la mécanique humaine, comme je dis souvent, vont casser des choses, se faire remarquer, détériorer, etc. Mais c'est tout simplement, ils veulent juste dire où on est là, on existe, on compte quand est-ce qu'on s'occupe de nous. Puis d'autres personnes vont peut-être embrayer plus facilement le pas d'aller faire des actions positives, etc. Et puis limite, ils vont être reconnus là-dessus. Mais dans les deux cas, les individus, même s'ils sont différents, s'ils s'y prennent de deux manières différentes, ils ont une envie qui est vraie dans les deux cas, c'est de se sentir reconnu. Donc moi, ce que j'aimerais vous partager, c'est un petit peu les leviers, euh, les leviers humains, on va dire, qui se cachent derrière ces marques d'attention, ces marques positives. Donc déjà, on a même découvert que les marques d'attention sont indispensables à la survie. On a bien vu, le pire, c'est l'ignorance. Et effectivement, on remarque que si on a deux groupes de bébés, vraiment de nouveau-nés, de nourrissons, eh bien, si on ignore, on va dire, un groupe, bien qu'ils aient tous les besoins, boire, manger, être changés, etc., eh bien, si on les ignore, eh bien, on a leurs constantes vitales qui descendent, alors que sur un autre groupe, si on fait des marques d'attention, donc ça peut être peut-être juste quelques caresses, du contact, etc., ça augmente considérablement comme ça cette forme d'énergie vitale. Donc les marques d'attention et de considération sont indispensables à la survie. Et tout ce que je vous dis là, c'est vrai à la fois au travail, à la maison, entre amis, à tous les moments. C'est une vraie source d'énergie positive. C'est à la fois gratuit et inépuisable. Donc on va peut-être pas s'en priver aujourd'hui où on a l'impression qu'on est taxé de partout et que tout devient payant. Eh bien les compliments, les marques d'attention sont gratuites. Et quand quelqu'un fait quelque chose de bien devant vous, quand je dis de bien, c'est qu'on peut lui signifier en tant que tel, pourquoi regarder? Et moi, avant, j'étais beaucoup dans ça. Je le disais dans ma tête, les compliments, les remarques, les ah ouais, tiens, ça c'est bien, ah c'est une bonne idée, etc. Je me le disais et je le verbalisais pas. Et quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, ah ouais, mais mince, en fait, c'est vraiment dommage parce que c'est comme si j'ai une petite pépite à offrir. Je sais que je veux en faire cadeau, puis j'en fais pas cadeau en fait. Donc c'est dommage parce que ça a vraiment pas l'effet escompté. Moi, je sais ce que j'allais faire, mais ne le faisant pas, eh bien, on va pas avoir on va dire, ce levier-là justement. Donc profitez-en pour signifier les choses. Alors ça peut être sur une action, mais ça peut être simplement sur une tenue vestimentaire, sur un accessoire, sur je sais pas, la nouvelle disposition du bureau, etc. En tout cas, ça veut dire faire remarquer, faire remarquer aux gens ce que vous avez vu, ce que vous avez perçu, ce que vous avez peut-être ressenti, et envoyer ces signaux-là. Il y a plutôt deux grandes familles, ça peut être soit conditionnel, soit inconditionnel. Et ne tombez pas non plus d'être toujours dans le conditionnel. Parce que sinon, ça veut vraiment dire je t'apprécie, mais que parce que. Vous voyez, il y a toujours un truc derrière. Alors, c'est pas évident d'être toujours dans l'inconditionnel, mais il vaut mieux dire à quelqu'un j'apprécie qu'on passe ce moment ensemble que je passe un bon moment
parce que, je sais pas, moi, tu as apporté ceci, tu as apporté cela, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez d'aller chercher le côté inconditionnel. Donc ça, c'est plutôt, comment je pourrais dire ça? C'est pas forcément facile, mais quand on commence à se mettre dans tout ça, bah, en tout cas, voyez les effets. Moi, je dis toujours, hein, ne me croyez pas, testez les choses, et vous allez voir, chaque personne va avoir plutôt son type de remarque, de marque d'attention qui va être son type préféré. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, si vous leur faites un compliment sur leur tenue vestimentaire, oh, vous avez refait leur journée, et d'autres, vous leur faites un compliment sur leur tenue vestimentaire, et ça fait un petit peu flop. Par contre, s'ils viennent de dire un truc et vous dire ah c'est super pertinent ce que tu as dit, ça eux ça peut plus les toucher alors que l'autre de dire oui bon. Donc euh, essayez d'aller chercher comme ça derrière chaque individu on va dire quel est son type préféré, qu'est-ce qui marche bien. Et en entreprise c'est un levier de motivation énorme. C'est comme si vraiment vous mettez un petit coup de booster. Et on pourrait même dire on en a besoin pour fonctionner au meilleur de nous-mêmes. On est souvent à une certaine moyenne de fonctionnement, on pourrait dire un certain rendement. Eh bien, vous faites ça, et d'un coup, boum, vous envoyez comme ça une marque d'attention positive et oh, vous allez voir ce que ça fait. Moi, j'aime bien faire ça, par exemple, au restaurant. Vous avez un serveur ou une serveuse qui arrive, et ça peut être un petit peu fatigué, un petit peu, puis vous sentez, voilà, bon, elle est motivée, fait son travail, mais... Et là, d'un seul coup, vous faites une marque d'attention positive, et boum, vous envoyez un gros shoot. Vous allez voir que vous lui avez refait son service. Donc, on va aussi se dire que une marque d'attention doit être bien spécifique, donc ça doit être assez maîtrisé. Il faut que ce soit personnel, adapté. Vous regardez la personne et vous êtes vraiment, vous êtes branché sur elle et vous lui dites quelque chose à cette personne que vous ne pourriez pas dire à une autre personne, d'accord? Donc, il faut que ce soit adapté à la personne et puis au contexte parce que il y a des remarques qui peut-être n'ont pas leur place à ce moment-là, qui pourraient être positives à un autre moment. Donc, vous voyez, soyez toujours authentique et sincère, parce que ça se sent. Et genre, moi j'ai souvent envie de dire en ce moment, c'est que plus on avance, plus j'ai l'impression que tout le monde devient un petit peu plus sensitif, même si ça ne se voit pas comme ça, mais que avant on pouvait nous raconter plein d'histoires et on s'en rendait pas forcément compte. J'ai l'impression que maintenant tout le monde devient un peu éveillé à ça, et comme si on le sent. On n'a pas toujours la preuve, on ne peut pas toujours vérifier, mais quand ça manque de sincérité, d'authenticité, de vérité, d'alignement, etc., ça sonne faux. Alors je ne sais pas si moi je suis le seul à sentir ça de plus en plus, mais moi ce que j'ai l'impression c'est autour de moi de voir que les gens sont de plus en plus sensibles à ça. Donc soyez toujours authentique et sincère. Et je vous inviterai c'est à le faire comme spontanément, c'est-à-dire que ne pas attendre, comme je le disais tout à l'heure, moi j'avais tendance avant à attendre, eh bien n'attendez pas, donnez ça, on va dire rapidement, en tout cas le plus rapidement possible. Et privilégier toujours, même si ça paraît très facile de dire ça, mais privilégier la qualité à la quantité. Ça ne sert à rien d'en envoyer à retour de bras, parce qu'on va sentir que c'est pas sincère, d'accord? À moins que vous ayez quelqu'un d'exceptionnel qui vous fait des trucs exceptionnels sur trucs exceptionnels, et bon, dans ce cas-là, on va le dire, hein. Mais sinon, voilà, il vaut mieux une bonne remarque, bien ciblée, bien nette, bien appropriée, etc. Et là, ça fait tout son effet, que d'essayer d'en faire plein, et puis en fait, ça fait flop, quoi. Donc voilà pour les remarques d'attention positive. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de vous présenter ça plutôt dans un discours que de manière patchée, comme ça, avec des grosses familles. Mais j'ai essayé de vous le lier comme ça. Mais on va dire que dans cette vidéo, il y a tous les petits points, les petites caractéristiques comme ça, des marques d'attention positives. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Et aussi, si c'est vrai que ça renforce un résultat. C'est-à-dire que s'il y a un résultat négatif, vous le signifiez, ça renforce le résultat négatif. Si c'est un résultat positif, vous faites une marque d'attention, ça renforce le résultat positif. Donc que ce soit positif ou négatif, selon ce qu'on va dire, de toute façon, on va le renforcer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. On est déjà bien sur cette vidéo, disons, on ne voit pas le temps passer, mais il y avait quand même plein de petites choses à dire. Testez ces marques d'attention, voyez l'effet que vous avez au quotidien, et vous allez voir comme quoi, boum, ça rebooste quelqu'un comme ça, hop, un petit compliment. Alors, on dit un compliment, mais ce n'est pas forcément un compliment en soi, d'accord? C'est pour ça qu'on essaye d'utiliser le mot marque d'attention ou marque d'attention positive, marque de reconnaissance, parce que c'est ça que l'être humain va chercher derrière ça. Mais dans la vie de tous les jours, ça peut, c'est vrai, se traduire d'une manière plus basique sur un compliment, mais ce n'est pas forcément tourné comme un compliment. Voilà, si la vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air, et nous, on se retrouve déjà demain.